Le commerce à grande échelle de la tortue à tempe rouge, dite tortue de Floride, a commencé dans les années 50. 10 ans après, plus de 150 fermes d'élevage produisent des milliers de jeunes tortues grâce aux adultes récoltés dans la nature. En 1975, le commerce de cette espèce est interdit aux États-Unis pour des raisons sanitaires, mais l'exportation reste légale. Quelques fermes continuent leur activité en Louisiane et dans le Mississippi. Plusieurs millions de bébés tortues sont produites chaque année et transportés aux quatre coins du monde. La France en a ainsi importé plus de 4 millions. La tortue à tempe rouge est originaire de la vallée du Mississippi au centre des États-Unis. C'est un habitant typique des bayous de Louisiane où elle est commune. Elle occupe une grande variété de milieux aquatiques, marais, étangs ou rivières. La tortue à tempe rouge partage son habitat avec la tortue hargneuse, la tortue peinte ou la tortue musquée, mais également avec ses prédateurs. Plus de 30 pays, en Europe et en Asie, ont importé de grandes quantités de bébés tortues à tempe rouge. En novembre 1997, l'importation est interdite dans la communauté européenne. Élément de la grande vague des nouveaux animaux de compagnie, elle participait ainsi à un marché de plus en plus lucratif. Au contraire des chiens ou des chats, domestiqués depuis plusieurs milliers d'années, les nouveaux animaux de compagnie sont des animaux sauvages. Ça fait 79 €. Celle-ci, on vous l'a pas ramenée quand même. C'est là aussi, regarde. Va chercher mon sac dans le toit. Il y a quoi là-dedans? Quoi là-dedans? Ouais, avec mon ami qui... Là, il y a quoi? En fait... Là, il y a quoi? Il y a quoi là-dedans? Un bébé serpent. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je viens vous voir parce que mon fils a son anniversaire la semaine prochaine et il souhaiterait avoir une tortue d'eau. Eh bien, on n'en vend pas. En fait, les animaux qui sont présentés ici sont justement des animaux adultes qui vous sont présentés en fait pour ne pas en acheter. Tiens, Je le tiens, je peux avoir tu peux me tenir le serpent? Voilà, et toi tu prends ce que tu veux. Et celui-là, est-ce qu'il est mort celui-là? Non, tu vois, c'est très gentil. Et je trouve que c'est très mignon. Même si ça paraît pignon, c'est très agréable à toucher. Et en fait, c'est un peu comme un élastique, ça fait un peu tout ce qu'on veut. Ça se plie dans tous les sens. Et puis, c'est rigolo de sentir la langue qui touche la peau. Le public est friand d'exotisme et de sensations fortes. Et tu crois que tes parents ils vont t'en acheter? Non, ma mère elle a trop peur. Ils disent tout de suite j'ai peur. Et ça, je trouve ça vraiment nul de leur part parce qu'ils n'ont même pas appris à les connaître. Tu vois, comme moi j'aimerais avoir un serpent, mais le problème c'est que ma mère en a peur. Donc du coup elle a essayé de dire oui pour le lézard, mais non pour le serpent en fait. Dans un monde de plus en plus artificiel, ils cherchent à se rapprocher de la nature, se l'approprier, mais en restant le maître. Très bien, maman. Oui, non, mais c'est très bien. C'est déjà un exploit hein, que je vienne ici. Hein. J'habite dans une grande maison, il y a un lac. Et à un moment, ça fait comme un petit étang. Et on a des rochers, en été, on voit beaucoup de tortues, des grosses tortues, des petites. Et un jour, dans notre jardin, on en a trouvé une comme ça, mais il y a un bout de rivière et il y a la rive de notre jardin. Il y a un trou dans le grillage et puis elle est venue poncer. Les jeunes tortues attendaient ainsi le passant attendri entre des mygales, des cobayes, des serpents. Où est ta tortue?
Mais Camille, cette fois-ci, on a que la tombe. Son prix modique, sa petite taille et son apparente facilité d'élevage en ont longtemps fait un best-seller des animaleries. Vendue avec son haricot en plastique, un maigre petit palmier, nourri de crevettes séchées, elle se retrouvait alors au fond d'une chambre ou sur le frigidaire. La tortue est alors assimilée à un jouet ou à un bibelot. Beaucoup sont mortes de carences alimentaires, de manque d'eau et de soleil. Mais celles qui passaient les premiers mois devenaient adultes. Leur croissance rapide et leur appétit grandissant surprenaient leurs propriétaires. Le haricot devenait trop petit. Il fallait changer l'eau trop souvent. Le tout a vite fait démoder sur l'étagère. La tortue décourage la famille la plus patiente. Alors, que faire? La majorité des gens pensent que leur tortue sera contente dans le premier étang venu et la relâche alors sans penser à mal. En France, on sait que beaucoup d'entre elles ne passent pas le premier hiver n'ayant jamais connu l'alternance des saisons et le froid prolongé. Leur comportement alors est mal connu. Aux États-Unis, on sait que les jeunes se nourrissent de petits animaux et de végétaux. En vieillissant, elles deviennent plutôt herbivores. Les adultes sont en fait très opportunistes et dépendent de ce qui est normalement présent dans le milieu. Elles vont alors se nourrir aux dépens d'un écosystème qui n'aurait jamais dû les accueillir. Et ceci pour longtemps. Une tortue peut vivre plusieurs dizaines d'années. Dans certaines régions, les tortues peuvent se reproduire. Sans prédateurs, de véritables populations s'installent alors avec la naissance en liberté des nouvelles générations. En France, mais aussi dans d'autres pays, la tortue à tempe rouge peut donc coloniser des milieux sauvages déjà fragilisés par la pollution, l'extension des villes et des surfaces agricoles. La rumeur dit que la tortue ravage tout. Depuis 2002, une équipe de chercheurs en écologie de l'Université Paris-Sud tente de répondre aux questions posées par cette nouvelle introduction. Quelles sont les conséquences de l'arrivée de cette nouvelle espèce? Quels risques fait-elle courir à notre environnement? Dans l'attente de données fiables, il faut par précaution piéger les tortues à tempe rouge dans les sites les plus fragiles. Elles sont alors remises dans des centres de récupération où elles peuvent continuer à vivre dans de bonnes conditions et sans affecter l'environnement. Les tortues y sont présentées au public pour expliquer pourquoi cette espèce n'a pas sa place dans nos écosystèmes. Dans ces centres, vous pouvez maintenant apporter vous-même votre tortue.
Les animaux ou les plantes introduits par l'homme dans un milieu où ils n'étaient pas présents peuvent devenir envahissants. Cette pollution vivante devient vite incontrôlable. C'est l'une des premières causes de la disparition des espèces. Les nouveaux animaux de compagnie ne devraient pas être relâchés dans la nature.